membres de la presse parlée, écrite et télévisée, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision nationale d'Haïti, et tous compatriotes qui branchés de la diaspora qui branchés sur les réseaux sociaux, qui suivent troisième journée de la semaine spéciale de conférence autour de la rentrée des classes, deuxième édition. Pour troisième conférence là, nous avons avec nous directeur départemental de l'Ouest au ministère des Travaux publics, Transport et Communication, qui c'est ingénieur Andy Jean-Louis, qui va faire le point sur l'évolution des travaux de curage dans le département de l'Ouest et ensuite patchage des rues et pour l'entrée des classes là. Ensuite, nous avons avec nous l'inspecteur général Carl-Henri Boucher, qui est responsable de la direction centrale de la police administrative, DCPA. Nous avons avec nous tout le commissaire divisionnaire Carmel Florent, qui est responsable de la direction centrale de la police routière, DCPR, qui pourra insister sur mesures adoptées en vue de faciliter la circulation pendant la période d'ouverture des classes. Et enfin, nous avons l'inspecteur divisionnaire Jimmy François, qui est responsable du pôle. Lui-même, il pourra parler nous du rôle unité là et dans le secteur scolaire là. Pour nous commencer avec le directeur départemental, département de l'Ouest et ministère des Travaux publics, qui est M. Andy Jean-Louis. Je salue tous les représentants de la presse qui est là et je salue tout le monde qui suit nous dans la radio et dans la télévision. Donc pour moi, bref, parce que les travaux, ce sont des travaux que nous habitués à faire chaque année. Mais ce sont des travaux tout depuis sous le gouvernement Matéli, nous ne pouvons pas faire encore. Parce que nous avons procédé avec un système de resurfaçage de toutes les rues qui viennent dans le département de l'Ouest. Mais malheureusement, le comportement de la population, les souvent, fait nos défauts. Parce que la population elle-même n'est pas éduquée, le fait qu'elle n'est pas éduquée, il dépose tout le matériel qu'il a servi, il met dans le mi-temps route. Et ça vient faire un encombrement qu'à niveau bouché, qu'on y a de l'eau dans la rue, route crasée, et que nous sommes obligés de retourner dans le même processus là, dans l'entrée des classes, pour nous patcher, pour nous faire patchage, pour nous faire curage, pour nous faire tout ça dans la rue. Normalement, nous avons commencé à travailler au patchage sur la route de Carrefour. Après Carrefour, nous avons apporté un paquet d'embouteillages. Qu'on y a, nous garantis nous, si nous sommes sur Carrefour, nous ne pouvons pas gagner tout encore. À part de la marine haïtienne, côté gain tout là-dedans, ça fait le gain tout, c'est parce que une compagnie dominicaine extérieure qui travaille dans la zone ça, qui dit nous que, comme nous avons un contrat, nous ne pouvons pas faire gaspillage parce qu'il n'y a pas de gros moyens. Ils disent nous, il y a peut-être en bas nous avant l'école là. Ils ont garanti que d'ici vendredi, il y a patché devant la marine haïtienne là. Après ça, l'on va descendre pour aller sur le terrain ou après tout pour boucher, sauf devant et des charges qui Carrefour ou après un petit trou là-dedans parce que nous avons un curage n'a fait, n'a pas dit ça d'ailleurs, nous avons un curage n'a fait, nous obligés de quitter tout camion qui rentre dans j'étais les plus souvent camion qui est un petit trou la plaque dans route là ne pas aller à le faire pour recommencer encore, mais d'ici demain on a fini avec le curage là, c'est demain on a patché. Après ça, on a descendu sur le Carrefour, nous avons eu des plastiques qui ont un pile problème dans la zone ça, de l'eau, ou après que nous faisons. Ou après que nous faisons, ensuite sont entrés dans la Rialette qui a un pile problème. Ou après que nous faisons, Riel Vague, Maglo Amboise, Armaoli, et soit actuellement là on a préparé sans fil, parce que sans fil la fin finir demain si tu veux. Route Maïgaté, ou après qu'elle fait, route aéroport de un paquet de citrons qui sont censés boucher déjà. Sont ensemble de travaux que nous avons fait, que nous n'avons pas besoin de répéter tout là, que nous avons patché pour nous permettre la circulation libre, pour nous permettre que la police fasse travail, pour nous permettre que les vieux parents soient capables d'emprunter une route sans aucune difficulté. Pour nous, mais parallèlement par rapport avec les travaux de patchage qui ont été effectués dans différentes zones métropolitaines, nous avons procédé avec curage tout. Curage canal parce qu'on est sans que si le canal ne va pas fonctionner, si la ligne de bus ne va pas fonctionner, si dalle ne va pas fonctionner, c'est la VMC à terre parce que la route va retourner venir graser encore. Donc, nous en fait, nous devons venir au programme depuis avant de commencer à patchager avec les potés collés. Potés collés, c'est lié, c'est nous devons montrer que les Haïtiens qui vivent ensemble, les Haïtiens qui mettent tête ensemble. Donc nous travaillons dans la même institution, nous capables de l'autre. Comme nous connaissons ensemble des matériels qui acheté, le président a acheté, qui n'a servi avec eux, tout le matériel de la République. Donc, 10 départements étaient réunis ensemble avec le directeur départemental de l'Ouest, c'était entré avec matériel, camions, gradeurs, camions, excavatrices, loaders, venus pour nous curer le canal. Donc, si nous avons passé dans la nuit sur la route de Carrefour, nous avons tout le canal dans la nuit, nous avons qu'il y a des matériels, des camions, des tracteurs qui ont nettoyé le canal. Donc, nous avons mis ensemble, 9 départements ont été venus ici avec matériel, nous mettre à part nous pour nous curer le canal. Son programme nous censé terminer jeudi, mais nous avons tout redémarré avec notre programme curage qui a coûté près de 42 millions de gouttes.
que nous avons 7 entreprises qui vont travailler dans une série de canaux, surtout sur la route des Frères, Impasse Saint-Marc et Ravine Bristou. Nous allons aller dans Cité Soleil, dans le canal Saint-Georges, nous allons aller dans Ravine Delmar, tout ça. Donc ça c'est travail pour décoller. Donc, pas de charge là est fait, mais maintenant qu'on est là, nous avons des rues qui ne sont pas faites dans la capitale. Par exemple, à Tabar, on va entrer dans une série d'antennes. C'est des rues qui perpendiculaires avec l'axe principal là. Nous passons matériel là, on a passé gridé, on a mis en état pour circulation en cap fait. Donc, nous sommes disponibles pour toutes questions que vous nous posez, nous. Et nous disons merci. Merci, directeur. Bon, nous avons une question sur le tourner. OK. À présent, nous allons passer le micro à la commissaire divisionnaire Carmel Florent qui va parler nous de dispositions pour faciliter la circulation pour entrer dans les classes. Bonjour, je salue la presse et recommandement la police là, qui déjà prend toute disposition avec direction, circulation pour tout parent qui mène l'école dans l'ouverture classe là lundi qui a fait, il a mené dans toute sécurité sans aucun problème au niveau de la circulation. Nous, dans la direction circulation, nous sommes occupés, nous sommes préparés pour nous occuper de toute zone qui ont barricade en embouteillage. Et nous avons un policier qui a quadrillé la rue complètement. Nous demandons tous les parents pour mener à tous qui étudient dans l'ouverture de l'école qui a fait lundi. Ils n'ont pas besoin de peur. La seule chose, problème qui qu'on gagne, c'est le parent lever tard. Nous demandons pour tous les parents lever bonheur et pour mener à aller normalement. Pas oublier, circulation a demandé avec population. Si problème qui a gagné, c'est les gens qui ont fait indiscipliné dans la rue, les gens qui ont dépassé, ils n'ont pas voulu suivre l'ligne et l'ligne a privé normalement. Directeur de circulation a demandé, dans le moment ça, pour tout le monde garder ligne pour ne pas dépasser ni à droite ni à gauche. Et en machine, qui n'a pas de plaque, qui manque une plaque, au monde qui a une sirène avec gyrophare là-dedans, dans l'ouverture de l'école là, puis il prend la rue. Parce que la police circulation a sanctionné normalement. Décret 26 mai 2006, il dit c'est la police, pompiers, ambulance qui doit avoir un gyrophare dans la rue avec sirène. Mon diable, on a tout épargné, moi parlé, depuis qu'on prend la rue, il y a besoin avec les policiers qui sont dans la rue. Mesure qui te fait inquiet un peu dans l'embouteillage, c'est côté écrasé, mais nous avec le directeur, tout le monde garantit, tout côté écrasé, la patrie. C'est que nous connaissons la circulation pas bloquée. Ok, merci. Merci, commissaire. Et à présent, nous allons passer le micro à l'inspecteur général Carl-Henri Boucher, qui pourra parler nous un peu de quelques dispositifs de sécurité que la direction que nous avons dirigée à. Merci. Bonjour tout le monde. Et merci directeur de transport là. Et moi bien content que le directeur de circulation fait approche sur la question de circulation routière là. Mais par contre, je dis, nous voulons parler de sécurité qui apprend dans 3 niveaux. Avant période là, que nous constatons que les dispositions que nous prenons dans la rue depuis environ 2 à 3 semaines. Sur l'opération boucler la rue, nous croyons que porte-parole a parlé de lui, directeur départemental de l'Ouest a parlé de lui, et qui va nous un résultat plus ou moins par rapport à
année dernière, mois de septembre l'année dernière, nous avons un taux d'homicide qui est totalement diminué par rapport à l'année dernière et nous avons un taux d'homicide tout qui est diminué par rapport à mois passé. Ceci dit, moi, je ne vais pas parler seulement pour question d'ouverture des classes. Parce que la disposition que nous avons mis en place là, elle n'a pas seulement rapport avec l'ouverture des classes, parce que l'ouverture des classes, ça c'est un jour. La disposition que nous avons là sont des dispositions qui allaient sur toute une année scolaire qui mélangeait avec universitaire. Donc, ceci dit, en dans l'année scolaire, là, il y a plusieurs étapes là-dedans. C'est peut-être ça, plan d'action, nous, il y a plusieurs coupures là-dedans. Il y a une partie qui est carnaval là-dedans, il y a un là-dedans, il y a un examen baccalauréat là-dedans. Ceci dit, disposition que nous prenons, il prend à plusieurs niveaux. Il prend avant la réouverture des classes, pendant la réouverture des classes et après. Le nous parler de avant, c'est disposition que nous prenons avec service circulation qui connaît que ensemble de problèmes que nous gagnons dans la rue parce que il y a un ensemble de motocyclettes qui parquent côté ouvré pour que nous parler avec le directeur de circulation dans ce sens ça pour que nous arrangeons pour nous connaître combien de stations taxi moto gagnent et pour nous connaître qui côté à parquer pendant la période de l'école là. Nous parler avec le directeur de circulation tout pour nous connaître toute station véhicule qui côté à faire qui côté yo gagne avec syndicat pour nous connaître comment on a géré question circulation routière là. Mais il n'y a pas que la circulation routière. Nous gagnons environ 391 lieux de police qui sont impliqués. Nous parlons seulement pour le département de l'Ouest. Moi-même, en tant que chef des opérations de la PNH, nous parlons au niveau national. Ceci dit, route nationale, nous allons arranger pour que y ait une présence tout, pour éviter que nous bloquons, pour que la circulation continue à faire. Nous connaissons que grand pile de temps, nous travaillons sur faiblesse, nous travaillons sur défis, et qui va permettre que nous prenions disposition plus ou moins sérieuse pour nous gérer la sécurité. Mais sécurité, ça n'a pas les aujourd'hui là. Il ne pas seulement dépendre de la police nationale d'Haïti. C'est un ensemble d'entités qui doivent mettre tête ensemble pour gérer la sécurité du pays. Le directeur de la circulation, il se parlait de véhicules sans plaque. Je dis son bagage extrêmement grave, le monde décide de rouler véhicules sans plaque. Quel que soit le monde qu'il y a. Quitte où c'est policiers, quitte où c'est monde qui circulé, quitte où c'est autorité. Parce que nous avons remarqué que quantité de véhicules, motocyclettes qui circulé à Port-au-Prince. Le nouveau EG, nous regardons plus près nous, cabaret, arcaïe, gressier la majorité motocyclettes pas de plaque. Donc, ils viennent constituer un véritable danger pour nous. Pour cela, nous avons pris les dispositions fermes pour que, à l'intérieur de la ville et à l'intérieur des villes, pour nous commencer à gérer la question ça à tout. L'homme parler de ça, ça veut dire qui ça? Pendant la période scolaire, là, il y a des gens qui entrent à l'école, effectivement, mais disposition que nous prenons, nous avons différentes couches de sécurité que nous mettons. Nous avons une couche que nous mettons, que la direction de circulation fait premier pas, parce que nous n'avons pas fait 24 sur 24 dans la rue. Nous avons une deuxième couche, côté que les unités territoriales pour faire relève là. Une troisième couche, côté que les unités spécialisées ont fait couverture là en cas que un problème. Et une quatrième couche, les SDPJ, les responsables des investigations et la DCPJ qui parlent dans la rue, qui pour gérer la question de répression. C'est ça que je dit au niveau de sécurité globale. Si vous avez une question, on va plus ça. Merci beaucoup. Merci, inspecteur. Et nous parlons de la dernière interview dans nos labos matin, qui c'est inspecteur divisionnaire Jimmy François, et c'est responsable du pôle là qui va parler de mesures que vous prenez pour entrer dans ça. Merci beaucoup. Je salue l'inspecteur général Kalari Boucher, le DG de la communication, le commissaire divisionnaire Kalari et M. Florent Ducarmel, et vous autres, chers amis de la presse. Donc, pour entrer dans les classes, nous connaissons très bien, c'est l'affaire de l'Édupol, c'est l'affaire d'État et c'est l'affaire spécifiquement de l'Édupol. Parce que, rôle par nous, en tant que police communautaire, unité Édupol, nous là pour nous accompagner les élèves, pour nous permettre qu'ils réussissent l'année scolaire. Comment nous faisons accompagnement ça? L'accompagnement va le faire sous 3 niveaux. Nous avons fait à travers un programme que nous avons qui c'est Bonjour Écolier qui a fait dès la réouverture des classes.
côté que nous allons passer dans le lycée, collège. Deuxième étape, nous avons fait au niveau place publique, tout côté que nous connaissons que Kagin, cachet d'élèves, élèves qui ont fait école buissonnière, nous à présent, avec tout dispositif que nous gagnons pour nous contrecarrer le phénomène ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que délinquance, c'est un bagage qui commence, nous te dire, à la maison, à l'école et puis dans la rue. Donc, dans le souci pour nous combattre la délinquance, pour nous faire élèves chita en de classe, nous apprenons toute disposition pour la rue, en place publique, aux heures de classe, pour nous pas avoir présence élève en uniforme là-dedans. Donc, automatiquement, nous avons remarqué présence ou élève en uniforme aux heures de classe, ça normalement, élève ça, il va le passer par une interpellation et directeur de l'école, parents élève ça là pour courant, parce que nous connaissons très bien, trilogie du bol là, c'est parents, directeur d'école et puis élève là. Ensemble, nous chita pour nous résoudre le problème là. Au niveau de direction départementale de l'Ouest de l'éducation, nous croyons que nous avons fait vert pour ça, pour nous travailler, pour nous combattre le phénomène ça qui dans la rue, élève qui a fait l'école buissonnière, et puis élève tout qui prend l'école avec petit one plate, boss,